Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo présentation de matériel. Comme vous avez pu voir dans le titre et la miniature, j'ai craqué, j'ai acheté la boîte D150 Prismacolor. Elle est juste là, voilà. La boîte est super grande, elle est également super belle, je trouve. Et voilà, je suis trop contente de mon achat. Et du coup, avec ce set de Prismacolor, j'ai décidé de m'acheter ça. En gros, c'est un blender pour les crayons de couleur. Donc, c'est un crayon qui va être incolore. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur les blenders que je mettrai en petit i ici ou ici pour les blenders feutre à alcool. Donc là, c'est un blender crayon de couleur. Donc, ça va être incolore et ça va permettre de fondre les couleurs entre elles. Et donc, ça marche pour moi plutôt pour les crayons un peu plus gras. Mais apparemment, ça marche aussi avec les polychromos qui sont un peu plus secs. Donc, ça va être le but de cette vidéo. Je vais pas retester les Prismacolor en vidéo parce que j'en ai déjà fait une, je vous mettrai aussi un petit i ici ou ici. J'en ai déjà fait une et par contre j'ai déjà refait un dessin avec la grande boîte que je vais vous montrer, je vais vous spoiler le dessin. Mais le speed drawing arrive d'ici quelques jours, d'ici peut-être 3-4 jours. C'est ce dessin que j'aime énormément, c'est le petit Iron Man, un peu dans le même style que j'avais fait pour Spider-Man. Voilà, donc je vous ai spoilé le dessin, mais bon, la vidéo speed drawing arrive du coup d'ici 3-4 jours. Et donc ça, j'ai utilisé toute la boîte des Prismacolor, donc si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo spéciale Prismacolor et également la vidéo speed drawing sur le Spider-Man et sur l'Iron Man. Voilà, donc c'est parti, du coup on se retrouve sur mon bureau pour tester le blender crayon de couleur et je vous donnerai un petit peu mon avis. Rapidement, du coup, je vous montre à quoi ressemble la boîte des Prismacolor vu que je suis trop contente de mon achat. Bon, en gros, vous ouvrez et c'est en plusieurs compartiments. Déjà, la boîte, je la trouve super jolie, rien que le design et les petits compartiments, j'aime beaucoup. Et là, en fait, donc, je ne vais pas tout vous sortir, mais en gros, vous avez trois compartiments de ce côté-là. Trois compartiments, pardon. Voilà, donc c'est normal si c'est un petit peu usé parce que j'ai utilisé pour mon Iron Man, comme je vous le disais en introduction. Et là, du coup, on a trois autres compartiments. Voilà, donc on voit que le noir et le blanc sont déjà pas mal entamés. Au niveau des contrefaçons, faites très attention où vous achetez vos Prismacolor sur internet, ça je l'ai déjà dit dans ma vidéo Prismacolor. Les miens, ils sont excellents, toutes les mines sont grasses, j'ai pas tout testé mais j'en ai testé quand même pas mal. Il y a juste les teintes de bleu qui sont parfois pas trop grasses mais sinon le reste c'est parfait. Voilà, donc c'est pas le thème de la vidéo, je voulais juste vous montrer mon achat. On va maintenant tester ça, donc je vais les déballer, je vais les tailler et on se retrouve juste après. Une fois déballé, ça ressemble à ça. Donc ouais, je pensais qu'il y avait une mine avec enfin quelque chose d'incolore, mais en fait c'est vraiment on dirait un morceau de plastique limite. Enfin je sais pas exactement quelle matière c'est, mais c'est vraiment des deux côtés pareils et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mine. Donc je vais tailler et on voit ce que ça donne. Ok, je viens de le péter. C'est pas très solide, hein. J'ai un peu le seum en vrai. Bon, c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment un crayon, on pourra l'utiliser des deux côtés. En fait, c'est parce que le taille-crayon, j'ai l'impression qu'il est difficile à tailler le truc. Donc je viens de tailler le deuxième, je vous avoue que c'est un petit peu fragile quand même parce que j'ai vraiment pas beaucoup forcé. C'est juste qu'avec le taille-crayon c'est un petit peu galère parce qu'aucun de trous ne va parfaitement. Voilà, donc je savais pas du tout comment le tailler, bon c'est pas très grave. De toute façon ça pourra toujours s'utiliser, c'est pas du tout perdu. Donc bon, je vais utiliser le grand parce que c'est plus simple à manier. Je vais du coup faire plusieurs tests, je vais faire des cases comme d'habitude, on se retrouve juste après. Voilà, j'ai préparé un petit papier, donc je vais tester les polychromos, les Prismacolor, et ensuite je vais tester de voir si on peut rajouter des couches après avoir utilisé le blender, donc le blender mélangeur ça s'appelle, parce que certains disaient qu'on ne pouvait pas rajouter de couches après parce que c'est un petit peu trop gras. Donc ça rajoute un petit peu de matière graisseuse on va dire. Et également avec les Prismacolor pour savoir si on peut rajouter des couches après. Go faire un dégradé de bleu ici. Donc bien sûr, vu que je veux montrer que ça blende des couleurs, je vais pas faire plusieurs couches, je vais faire un dégradé basique, donc c'est un dégradé où on va voir les traces. Et je vais faire le même des deux côtés, et ensuite comme ça on pourra bien voir la différence. Voilà pour le dégradé. Donc comme je vous ai dit, on voit les traces, c'est normal, c'est parce que j'ai pas fait plusieurs couches. Ça c'est une alternative aux couches et aux bons dégradés entre guillemets, c'est-à-dire que je pourrais très bien faire un dégradé sans faire de traces, sans utiliser le blender. C'est juste une alternative pour ceux qui galèrent un petit peu à faire les différentes couches. Enfin une alternative je sais pas du coup vu que j'ai pas encore testé. On va tester du coup tout ça et on va juste tout simplement passer par-dessus le crayon. Mais honnêtement, je suis plutôt surprise, c'est plutôt pas mal. Regardez, ça a quand même bien mélangé les couleurs. Bon, après, on voit toujours un petit peu les traces. Mais voilà, pour les polychromos, ça marche plutôt bien, je trouve, sachant que le avant-après, c'était exactement pareil avant. Et là, on voit quand même qu'il y a une nette différence entre avant et après. Voilà, et ça éclaircit un tout petit peu la couleur, j'ai l'impression, mais vraiment très très léger, ça se voit à peine.
On va tester maintenant avec les Prismacolor cette fois-ci, donc des crayons un petit peu plus gras. Donc là, vous êtes témoin qu'on voit beaucoup les traces et que j'ai fait à peu près le même dégradé des deux côtés. Et maintenant, vous nettoyez un petit peu votre mélangeur si jamais vous avez encore de la couleur dessus. Et vous venez faire la même chose que ce que j'ai fait pour les polychromos. Alors honnêtement, je suis très satisfaite. On voit pas du tout les traces, donc à part en haut, vous voyez, parce que j'ai mal colorié, hein, j'ai fait ça à la va-vite. Mais sinon, on voit beaucoup moins les traces que l'étape juste ici. Et les couleurs sont plutôt bien mélangées. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus facile d'étaler chez les Prismacolor que chez les polychromos, ce qui me semblerait plus logique vu que les Prismacolor sont plus gras, donc plus faciles à mélanger. Maintenant, on va voir si on peut rajouter une couche après. Donc j'avais fait mon petit dégradé au polychromos et on va tout simplement faire la même étape qu'on a fait ici. Voilà, donc le dégradé est plutôt bien fait. Hop, et on va maintenant voir si on peut du coup rajouter de la couleur par-dessus. C'est quand même ultra important dans les dessins au crayon de couleur. Donc je vais reprendre, je pense, la même couleur que j'avais prise juste avant. Et on va essayer de rajouter une couleur. Ok, donc ça se rajoute un petit peu, mais disons qu'il faut forcer un petit peu sur le crayon. C'est quand même hyper compliqué de rajouter de la couleur. Par contre, la couleur qu'on rajoute lorsqu'on appuie beaucoup sur le crayon, enfin assez, je veux dire suffisamment, la couleur qu'on rajoute se fond bien, en tout cas dans la couleur. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Ok, donc je peux un petit peu rajouter de la couleur, mais c'est quand même un peu compliqué. Donc on va mettre un petit comme ça. Ça dépend en fait de quel type de couleur. Je pense pas que vous pouvez rajouter des couleurs totalement différentes. Si on essaie de rajouter par exemple du marron, il faut vraiment appuyer beaucoup. Mais en tout cas, ça rend quand même un joli résultat. C'est-à-dire que si vous faites des petits ronds comme ça et que vous repassez plusieurs couches, on voit quand même le marron apparaître ici. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu compliqué, mais ça peut rendre quand même joli. Voilà. Et on va tester enfin avec les Prismacolor. Voilà le dégradé sans blender et on rajoute maintenant le blender. Voilà, pour le dégradé, on tente maintenant de rajouter une couleur par-dessus. Alors là, pour le coup, j'ai l'impression que la couleur se rajoute beaucoup plus facilement. Regardez, là, j'appuie pas du tout. Vraiment, j'ai pas beaucoup de pression et la couleur se rajoute plutôt bien. Donc j'ai l'impression qu'avec les Prismacolor, c'est beaucoup plus simple d'ajouter en tout cas une couche sur la couleur. Il faudrait que je fasse plus de tests. Mais à première vue, pour moi, c'est plus simple de rajouter sur les Prismacolor. Donc je vais mettre un petit validé par rapport à l'étape juste là. Voilà. Je pense qu'on peut se retrouver pour la conclusion en face caméra. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le blender. J'espère que ça vous a plu. Donc c'est le blender mélangeur incolore Caran-d'Ache. Voilà, pour être plus précise. Je pense que c'est une bonne alternative au crayon blanc pour pouvoir blender vos couleurs. Parce qu'en effet, ça permet de faire de meilleurs dégradés, de vraiment mélanger correctement vos couleurs si vous avez du mal avec les différentes couches de couleurs. Même si c'est quand même important de savoir colorier en utilisant différentes couches de couleurs, mais si jamais vous avez du mal. Et par contre, il est parfois difficile de colorier par-dessus cet outil. Donc en gros, si vous blendez, c'est un peu difficile parfois de colorier par-dessus, donc pour ajouter des couches. Donc pour moi, ce serait vraiment l'étape finale du dessin s'il y a quelques endroits que vous avez eu du mal à colorer. Donc par exemple, si vous avez quelques endroits où il reste quelques trous, quelques problèmes de coloriage, vous pouvez utiliser le blender pour combler les trous entre guillemets. Donc ce serait vraiment l'étape finale du dessin où vraiment vous vous dites qu'il n'y a plus de couches à faire par-dessus. Voilà. Et sinon après pour ceux qui ont du mal, vous pouvez toujours l'utiliser en tant que remplacement du crayon blanc ou pour remplacer les différentes couches de crayon de couleur. Je pense que c'est tout pour mon avis. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un commentaire pour me soutenir, à vous abonner bien sûr et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bisous!